Pourquoi je suis pas fan de la diète cétogène ou très low carb. La diète cétogène, c'est tendance. En plus de ça, ça te fait miroiter le fait que, étant donné qu'on diabolise tous plus ou moins le glucide, en particulier le sucre, ça surfe sur cette vague-là et les gens se disent, grâce à ça, je vais pouvoir arrêter de manger du sucre et donc automatiquement, je vais pouvoir maigrir. C'est pas aussi simple que ça et ça a aussi des conséquences. Le fonctionnement de la diète cétogène, c'est quoi? C'est effectivement, tu vas avoir des apports en glucides très très bas. Et ce que va faire ton corps, c'est qu'au début, il va falloir qu'il se nourrisse parce que les glucides sont quand même l'énergie du corps. En particulier la partie sucre pour alimenter les neurones et les globules rouges. Donc le corps va tout d'abord aller pomper au niveau du foie et au niveau des muscles les réserves de glycogène. Et ensuite, quand il aura épuisé toutes les réserves, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller attaquer et créer justement du sucre à travers les lipides et les protéines dont tu vas le nourrir en créant, on appelle ça des corps cétoniques. Donc ces corps cétoniques vont aller nourrir et alimenter tes cellules neuronales et tes globules rouges. Le problème, c'est que ce sont des déchets. Et ces déchets-là vont avoir un effet double, voire triple. Le premier, c'est un effet de euphorie, de bien-être, quand les gens vont te dire « oui, mais je me sens bien ». Oui, ça te fait planer. Oui, c'est clair et net. Le deuxième, effectivement, tu vas avoir un effet de satiété, parce que tu vas avoir de moins en moins envie de manger, donc forcément, ton poids sur la balance va diminuer. Mais le troisième, ça s'appelle le stress oxydatif. Et là, le stress oxydatif, c'est pas forcément très bon pour le corps humain et pour les organes. En plus de ces inconvénients qui sont pour moi, qui ne sont pas du tout négligeables, tu as aussi le fait que au niveau de la vie sociale, tu te mets de plus en plus à l'écart. En plus de ça, en fait, tu tournes quasiment toujours avec les mêmes aliments. Donc en gros, ça devient monotone. Et qui plus est, c'est très difficile de se restreindre. Cette diète était souvent prescrite pour les personnes qui avaient des pathologies spécifiques. Bon, on parle souvent de l'épilepsie, on parle de certains profils de diabète de type 2. Bref, il y a un suivi médical. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, on a des gourous de cette diète-là. Et là où est le problème, c'est qu'en fait, ils vendent ça comme si c'était miraculeux, la solution à tout. Donc automatiquement, tu as plein de gens qui se plongent dans ça. Et le pire, c'est que tu as des gens qui sont sujets à des TCA. Et là, c'est la cata. Donc pour moi, si tu as un objectif de perte de poids, évite ce genre de diète. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai toujours dit. Quand on travaille sur une approche perte de poids, c'est plus que de la perte de poids. C'est une hygiène de vie qu'on doit changer en général. Donc pose-toi la question, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, tu le feras toute ta vie? Et on sait tous très bien que les diètes cétogènes ne sont pas des choses qui sont durables. On ne les tient pas à vie. Donc, à éviter.